RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. RLP toujours sur la Foire Expo avec Myriam du Château Vignal-Labry, que j'ai eu la chance, la joie de goûter hier avec un petit Montbazillac qui est assez fabuleux. Mais c'est une production locale, c'est votre château, c'est vos terres, c'est votre production. Tout à fait. Expliquez-nous tout ça. Eh bien, écoutez, moi j'ai une exploitation de 66 hectares de vignes, oui, où je produis des bergeracs, donc rouge, rosé, blanc sec. Je fais également du blanc moelleux côte de bergerac, qui est très sympathique. L'été on en vend beaucoup parce que c'est très frais, pas beaucoup sucré, pas beaucoup alcoolisé. Et du Montbazillac également. Ensuite, j'ai une petite propriété aussi sur Pécharmant, voilà, qui est un produit qui marche très très bien aussi en rouge, voilà. Ma clientèle est très hétérogène, voilà. On travaille beaucoup avec des entreprises, avec les particuliers, voilà. Après on fait des salons, des foires comme la Foire Expo, ce qui nous permet de nous faire connaître, de bouger un peu. Il faut bouger beaucoup. Et puis d'aller du producteur au consommateur, c'est aussi l'avantage. Et voilà. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les gens qui font leurs produits eux-mêmes, qui sont authentiques. C'est un château familial, il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis 5 générations. Donc il y a un savoir-faire. Tout à fait. D'accord. Il y a un petit peu de fût de chêne de temps en temps. Voilà, nous on aime beaucoup ce côté boisé dans les vins. Oui. Et bon, la bergerac, Pécharmant, voilà. forcément. Oui, tout à fait. Sûr, oui. Mais on fait sur les blancs secs aussi. Oui. On a fait une petite cuvée de rosé en fût de chêne aussi qui est très sympathique. Voilà. Et puis des Montbazillac aussi en fût de chêne. Alors, puisque je vous tiens et qu'on est sur une exploitation qui a plusieurs dizaines, voire plus d'années d'ancienneté, est-ce que le métier a évolué ? Oui, ça a beaucoup changé. Beaucoup de techniques pour faire le vin. Nous, je vois au niveau, par exemple, pour les débourbages des vins, c'est-à-dire éclaircir les vins. Avant, on mettait beaucoup au froid et avec des enzymes. Et maintenant, on a des techniques comme ce qu'on appelle la flottaison, où on apporte un gaz qui nous permet de séparer les particules grossières des jus clairs. Voilà, et ça nous permet de faire ce qu'on appelle le débourbage. Donc, on tire le jus clair en laissant les impuretés qui sont bien séparées. Voilà. C'est une amélioration du mode de filtrage quelque part. Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant ce système qui est apparu. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de choses, des filtrations, toutes les techniques évoluent bien sûr comme partout. Est-ce que le modèle des AOP, tout ça, est satisfaisant pour les producteurs locaux ? Alors... je crois que les gens... un peu de politique, là. Les gens se lancent beaucoup plus sur le vin de France maintenant, parce qu'on a moins de contraintes, moins de contrôle, et ça coûte moins cher. Oui, parce qu'on voit arriver des vins chiliens ou des vins de l'autre bout du monde qui nous concurrencent chez nous. C'est ça. À des prix inférieurs, on ne comprend pas, alors qu'en fait, on est très bon chez nous localement, on devrait privilégier le local. Bien sûr. Ce qui n'est pas normal, c'est des vins qui viennent de l'étranger avec du transport et qui coûtent moins cher que nous, ce que l'on produit. C'est une grande interrogation. C'est une très très grande interrogation, on ne voit pas très bien. C'est ça. Bon. Alors, cette année 2025, là, les vendanges se profilent comment ? Vous m'avez déjà répondu hier soir, mais dites-le à tout le monde. Là, comment vous le sentez ? Voilà, on a tout juste commencé à rentrer. Bon, on a fait les blancs secs, les blancs moelleux, le rosé, le bergerac. Ça a été fait, rouge. ça y est. C'est rentré. D'accord. C'est pas fait, mais c'est rentré. La vendange est rentrée. C'est vendangé, on va dire. Ça. D'accord. Donc, après, il y a tout le travail de vinification qui est important. Il n'y aura pas d'orage de grêle, là, c'est bon, ça c'est réglé. Voilà. Bon, il nous reste encore le Pécharmant et le Montbazillac à rentrer. Bon, voilà, après. Le moelleux, parce que lui, il faut que la pourriture noble arrive, donc il y a encore un peu de temps. Voilà, c'est très long. C'est une vendange manuelle avec plusieurs passages sur les mêmes parcelles. Donc c'est une vendange très longue. Ça dure un mois à peu près chez nous. Voilà. Parce qu'on le dira jamais assez, vous, c'est quand même un commerce qui est très dépendant de la météo, de l'environnement, du contexte. Tout à fait. Et en fait, vous êtes vulnérable aux aléas climatiques. C'est ça. Disons que nous, moi, j'ai repris l'exploitation de mon mari. Et depuis que j'ai repris, je ne subis que des aléas climatiques. Depuis 2017, c'est catastrophique entre les gels de printemps qui arrivent très vite parce qu'on n'a plus d'hiver très froid. Donc la vigne, elle démarre très tôt et après on subit le gel d'avril. Ça, j'en ai eu quelques années. Cette année, on a été épargné par rapport à ça. Cette année, on a été épargné. Oui. Mais cette année, il y a eu encore de la sécheresse, comme en 2022. Voilà. Oui, mais il y aura du sucre.
Oui, mais ce qui est important quand même, c'est d'arriver à réaliser les quotas. Bien sûr. Qui nous permettent de vivre tout de même. Bien sûr. Et donc, entre les années pluvieuses, comme en 23, ou 24, après la sécheresse, les gels de printemps, c'est très difficile de faire les quotas. Moi, je n'y arrive plus du tout. Vous allez vers le bio un peu ? Non. Par contre, peut-être que sans la certification bio, peut-être que vous l'êtes déjà, c'est juste le... On fait très attention. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas le logo bio, parce que c'est un mouvement de fond. C'est ça. L'authenticité, le naturel, c'est très présent partout. C'est présent aussi chez vous, je suppose. Tout à fait. On a quelques exploitations aux alentours qui sont bio, il n'y a pas de souci. Oui, ok. Eh bien écoutez, c'était Myriam du château Vignal-Labry. Je suppose qu'on vous trouve sur les foires, mais on vous trouve aussi, vous avez un site internet ? Oui, bien sûr. Qui s'appelle château-vignal-labry.fr. D'accord. On vous trouve en grande distribution, vous êtes distribué quelque part, donc c'est vraiment de la production locale, de la vente directe. Oui, tout à fait. D'accord. Ce qui permet de garder une indépendance et une qualité quelque part. Très bien. Myriam, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonne journée, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord.